Bonjour, comment ça va? Je me suis rendu compte que je ne disais jamais bonjour, je commence les vidéos avec le premier plan que j'ai tourné et en fait je vous dis jamais bonjour, alors je me rattrape aujourd'hui, je vous dis bonjour et comment ça va? Dites-moi, oui, dites-moi. J'ai reçu un arbre à chat que je dois monter. C'est ce qu'on va faire maintenant, hein, n'est-ce pas? C'est parti. Alors en fait j'en ai déjà un. Maintenant depuis que j'ai Mango, mon arbre à chat il est complètement au bout de sa vie. Donc j'en ai commandé un autre. Et c'est chiant à monter ces trucs là. Mais bon, il faut le faire. Hein. Oui, alors je gigote un peu parce que je viens de repenser que j'avais ce tracker. J'ai depuis au moins 2 ans et j'avais pas pensé à l'utiliser. Donc, eh bien voilà, c'est chose faite maintenant. En fait je vous ai pas dit pourquoi j'avais Mango. En fait c'était pas du tout prévu pour moi d'avoir un deuxième chat, vraiment pas. En fait à la base, Mango c'est le chat de mon frère. Mais mon frère est parti vivre au Canada. Et en fait mon frère n'a jamais voulu avoir de chat. C'est un chat qui lui a été offert. Faudrait jamais offrir des chats à des gens ou des animaux de façon générale. Avoir un animal ça doit toujours être un choix personnel. Et je pense qu'on devrait jamais offrir des animaux si la personne n'en fait pas la demande quoi. Donc en fait mon frère est parti vivre au Canada. Et en fait du moment où il a commencé à anticiper, à se dire qu'il allait partir vivre au Canada, tout de suite je lui ai proposé, je lui ai dit que s'il voulait pas prendre Mango avec lui, eh bien je me ferais un plaisir d'accueillir Mango. Et ça se passe très bien. Alors c'est pas la même relation qu'avec Marty, mais ça c'est normal, les animaux sont tous différents, c'est comme les êtres humains. Mais ça se passe très bien. Il y a eu 3 jours, c'était compliqué. Marty était vraiment pas ravi d'avoir un deuxième chat avec lui. Mango lui il a été habitué. Mango il a grandi avec un chien. Alors il est habitué d'avoir un autre animal avec lui. Et au début Marty... franchement, c'était pas l'amour fou. Et d'ailleurs, ils ont exactement le même âge. Ils sont nés à 1 mois d'écart. Donc en fait, ils ont tous les deux 7 ans. Marty, il est du mois de juillet et Mango, il est du mois d'août. Et clairement, si ça avait été mon chat à la base, Mango ne s'appellerait pas Mango. Pas très fan de ce nom, mais bon, il a... À 7 ans, je vais pas lui changer son prénom, le pauvre, déjà qu'il change de maison. Et là, je l'ai depuis le mois de mars. Voilà, voilà. Je sens que ça va être long, ce truc. Ça va être long, cette histoire. Ça va, inspecteur des travaux? Tu veux voir? J'ai l'inspecteur des travaux en chef, là. Oh, bah dis donc. Sauf que je dois la mettre ici, en fait. À la base. Mais bon. Ça, je suis contente parce que en fait, dans mon ancien arbre à chat, il y avait une boîte comme ça, mais alors elle était toute petite, ce qui fait qu'en fait, Marty pouvait pas rentrer dedans. Là, apparemment, il rentre. Marty, il faut que tu sors parce que bon, je crois qu'ils vont pas avoir de problème d'adaptation. Hein. Là, Mango, il est tranquille dans son petit carton. Par contre, vraiment, Marty, il va falloir que tu sortes. Après, il faut que tu sortes. Hein. Franchement, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos chats? C'est quand même... Et aujourd'hui, il fait, mais super chaud à Paris. Il fait pas beau, il fait super lourd. Je meurs de chaud, je suis en nage. Qu'est-ce que c'est chiant les clés Allen. Franchement, ils peuvent pas nous mettre des vis normales avec lesquelles on utilise des tournevis normaux. Quand je suis en train de me dire que ça va être vachement haut quand même. Et j'ai chaud. J'ai chaud. Et pendant ce temps-là, on est sur une grosse activité. N'est-ce pas Mango? Ça va? T'es bien? T'es bien dans ton carton? Bah apparemment oui. Bah en tout cas, ça comprend vite le principe, hein. N'est-ce pas Mango? T'es bien là? Et toi, tu es bien toi? Ah bah oui, tu vas être heureux dans ta petite boîte. Par contre, il est beaucoup plus grand que celui que j'avais avant. Bah tant mieux, hein. Ils vont kiffer, ça va être top. Et je l'ai pris en gris uniquement parce qu'il y avait 15% de réduction si je le prenais en gris plutôt qu'une autre couleur. Donc voilà comment je choisis mes couleurs, c'est sur la réduction appliquée. En vrai, je suis super contente parce que je me dis qu'ils vont vraiment adorer ce petit arbre à chat. Là, je viens de le mettre dans ma chambre. Maintenant, il faut que je retire l'autre, mais clairement... pas tout de suite, plus tard. Et je profite, je suis dans ma chambre, regardez-moi cette merveille. Alors ça prend toute la place, c'est laid, mais ça a l'avantage de plaire au chat. Parce qu'en fait le premier que j'avais d'arbre à chat, attendez je vais vous montrer, hop. En fait de base j'avais celui-ci qui est clairement en fin de vie et qui est tout petit, enfin petit par rapport à celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus haut. Et du coup forcément c'est devant la fenêtre, comme ça, et ils peuvent regarder les voisins, hein, ce qui se passe dehors. Ils aiment bien, comme tous les chats, n'est-ce pas? Franchement je suis trop contente. Ils vont trop aimer, même si pour l'instant on est plutôt sur une activité je suis bien par terre. Je suis contente, c'est trop bien. Et du coup tant que je suis ici, je vous montre le tissu. Alors il y a une bonne grosse partie que j'ai mis ici, hop.
ici aussi. Alors concrètement, en haut, c'est tout ce qui s'apparente plus ou moins à des lainages. Ici, c'est plus ou moins tout ce qui sert pour les bas, que ce soit des pantalons ou des jupes. Et ici, ben, c'est tout le reste. Ensuite, j'ai du coup ce petit meuble là qui est toujours, voilà, ici toujours le tissu uni. Alors par contre, j'ai bien serré et là, j'ai mis du tissu. Là, c'est les cotons en fait, quasiment. Majoritairement, c'est les cotons. Et que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un petit tas, vous voyez, enfin un petit tas, petit et relatif. Ici, j'ai mis en fait toutes mes chutes. Mais mes chutes, soit c'est des chutes assez conséquentes, genre par exemple, ça c'est une chute, mais c'est une chute, il me reste bien 1 mètre. Donc soit j'ai mis les chutes, ou soit en fait ça, c'est tous mes tissus que j'aime pas trop. Donc c'est les tissus que je garde pour faire genre des toiles. Enfin c'est les, si vous voulez, soit en fait, soit là-dedans, soit c'est mes chutes conséquentes, ou soit c'est le tissu, genre si je pioche dedans, ben c'est pas grave si je rate le projet. En gros c'est mes tissus que je peux sacrifier facilement. Plus les chutes. Là c'est pareil, ça il me reste à peu près 1 mètre. Ça il me reste 1 mètre. Vous voyez c'est pas des gros coupons. Et pour le stock, j'ai pas besoin de savoir, enfin comme j'ai toujours l'application Notion, je l'avais déjà dit, pour stocker mon tissu, j'ai pas besoin de déplier à chaque fois en fait, je sais exactement ce que j'ai. Et après, hop, j'ai ici, c'est dans ces tiroirs là, je crois qu'il y en a 2 de remplis, ouais c'est ça. Là c'est les petites chutes, vraiment les petites chutes. Donc soit ça va me servir pour des accessoires ou pour des fonds de poche, ce genre de choses. Et en fait, je me limite à ces 2 tiroirs-là. Quand ils sont pleins, si je veux en rajouter, ben je regarde ce que je peux enlever. Parce que clairement, j'ai pas besoin d'avoir 3000 tonnes de chutes. Ça ne sert à rien, j'en ai aucun usage. Vraiment, je vois pas l'intérêt en fait de les garder plus que ça. Là, je vais me faire une petite pause. Le montage... c'est chiant monter ces trucs là. Franchement moi le système des clés Allen j'aime pas du tout parce que c'est pas pratique quoi. Enfin faut se plier dans tous les sens pour pouvoir visser et ça me gave. Là petite pause et ensuite je vais finir le montage de la vidéo qui sort ce soir parce que le montage ça ne se fait pas tout seul. Même si je suis clairement pas la plus... J'ai pas le montage le plus élaboré de la terre hein, faut le dire, mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien. Et surtout en fait là il faut que je prenne mes marques. Moi j'ai pas l'habitude en fait finalement de monter des vidéos. Donc il faut que je prenne mes marques et la vidéo de ce soir, il me reste pas grand chose en fait, il me reste juste à mettre un peu de musique et c'est tout. Après je vais faire un peu de couture, mais genre un petit peu, parce qu'en fait... Alors ça c'est les pompons de secours, on n'a pas besoin. En fait j'ai déjà coupé un projet et vous voyez j'ai même déjà commencé à épingler. Mais alors ça c'est pas un projet destiné à être porté, c'est vraiment une toile que je vais faire à l'arrache. D'ailleurs je crois que les manches elles sont à contre-fil donc ça respecte pas le sens du motif, mais on s'en fiche, ça c'est vraiment pour... Je veux tester des petites modifications que j'ai fait sur ce patron là, c'est ma dernière validation techniquement, donc je veux juste vérifier ça. Donc ça franchement je devrais pas en avoir pour très longtemps hein. C'est juste un devant, un dos, les manches et je vais même pas mettre de pare-monture, rien du tout. Et je pensais à un truc là. L'autre jour, je vous parlais de la propreté sur les poches et de l'intérêt d'avoir des propretés. Je vais vous montrer un truc. Ça, c'est Fergus, mais c'est Fergus qui n'est pas validé. C'était un prototype que je n'ai pas validé justement pour les propretés des poches. Parce qu'en fait, elles sont petites, elles étaient trop petites. Donc résultat, regardez. En fait, dès qu'on tire un peu, hop, on voit toute ma doublure. Et en fait, bon là ça va, c'est soft, mais... Bien sûr, c'est quand je veux le montrer qu'on ne le voit plus. Mais si vous regardez les images du début du vlog, et ben vous verrez qu'on voit ma poche qui dépasse. Et en fait, ça, c'est uniquement parce que la propreté n'est pas assez grande. Donc vraiment, le rôle de la propreté, c'est hyper important. Parce que, enfin, personnellement, je trouve que c'est extrêmement moche d'avoir les poches qui ressortent, enfin la doublure des poches. C'est pas beau, quoi. Surtout quand c'est un tissu contrastant. Et vu que c'est les tissus, c'est nos chutes de tissu, on n'a pas envie que ça dépasse. Surtout que des fois, ça suit même pas avec le pantalon, en fait. Et sinon, un truc que j'adore. Alors, il y a pas longtemps, je me suis acheté ça parce que j'ai beaucoup de vis-à-vis. En fait, moi, je vis dans une rue à sens unique. Donc, en fait, l'immeuble d'en face est très proche. Et j'en avais marre d'avoir des rideaux. Enfin, c'était galère pour ouvrir les fenêtres parce qu'en fait, j'ai pas de barre. J'avais juste... Ah, vous verrez rien sans contre-jour. J'ai pas de barre à rideaux ici et j'ai pas envie d'en mettre une. Et ça, du coup, en fait, ça cache bien la vue, mais sans retirer la lumière. Parce que moi, je suis exposée nord, alors la lumière, c'est pas trop ça. Et regardez ce que ça fait.
C'est joli, hein. Selon comment le soleil tape tous les jours, c'est comme ça. Et je ne m'en lasse pas, vraiment pas. Montage terminé, j'ai enregistré la vidéo sur mon ordinateur. Donc maintenant, eh bien, je vais la mettre sur le YouTube, n'est-ce pas? Ah oui, mais il faut que je vous coupe parce qu'il va me demander. C'est super chiant là, enfin, c'est super chiant. Non, c'est très bien parce que ça protège. Mais la double authentification, c'est chiant parce que ça m'envoie du coup une notification sur mon téléphone. Et sauf que le téléphone, eh ben, je suis en train de... Bon, il est 9h30, c'était pas prévu. Il y a eu une petite faille temporelle. En fait, j'ai voulu exporter les fichiers du jour sur mon ordi et en fait le stabilisateur que j'utilise, que j'ai acheté il y a 2 ans, hein, il date de août 2021, mais je l'ai pas beaucoup utilisé depuis. Du coup, j'avais jamais eu le cas de figure de mettre les plans sur l'ordinateur et en fait j'avais un problème au niveau de la lecture des fichiers et en fait c'était juste un problème de codec, on va dire ça comme ça parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais du coup je suis contente parce que j'ai trouvé la solution et comme quoi des fois, en fait là du coup je suis super contente parce que j'ai eu un problème. Alors moi tout de suite les problèmes c'est de la merde. Vous voyez ce genre de réaction très très enjouée. Et en fait au final d'avoir trouvé la solution, là je suis super contente parce que je trouve que du coup les plans sont un peu mieux visuellement. Donc en fait au final c'est une bonne nouvelle. Même si du coup j'ai perdu plusieurs heures le temps de comprendre en fait tout simplement. Donc là j'ai craqué, je me suis commandé à manger. Pour la flemme, je vais me faire un petit japonais. Il n'y a pas trop de sucre là-dedans donc ça va aller. Voilà, ça passera pour ce soir. Sophie et la discipline, on n'est pas trop copains, hein. C'est compliqué chez moi, vraiment. Hein. Vous voyez, Mango, lui, eh bien, il mange ses 5 fruits et légumes par jour. Hein? Une petite banane. Vous savez, c'est rigolo les chats parce que cette banane, je l'avais achetée à Marty. Marty ne joue jamais avec. Et Mango, depuis qu'il est arrivé, donc au mois de mars, c'est son jouet préféré, indétrônable. Indétrônable. D'ailleurs, je sais même pas, j'aimerais bien la retrouver. Je crois que la marque c'est Kong, mais non, je pense pas, je ne sais pas. J'aimerais bien la retrouver parce que le jour où il va me l'exploser, j'ai pas de plan B. En vrai, là, je leur ai demandé. J'espère qu'ils l'ont fait. Ah, trop bien. Parce que du coup, je mange pas de riz et dans les menus, il y a toujours du riz. Donc, je leur ai juste dit de me mettre une soupe en plus. Donc, du coup, finalement, c'est pas si craquage que ça. Ça va, c'est raisonnable. C'est un peu de chou, le chou c'est ok, un peu de viande, un peu beaucoup de viande. Mais bon, c'est pas grave. De temps en temps, ça peut le faire. En même temps, est-ce que ça, c'est pas juste trop bon ce truc? Alors franchement, vraiment c'est bon. Bon allez, il est 23 h, on part sur peu de montage. Parce que de toute façon, je suis pas fatiguée. Donc je vais faire un peu de montage pour garder le rythme. Puis après, j'irai me coucher, hein.